Il croyait venir apprendre, mais ici, on ne vient pas apprendre, on vient se souvenir. Le matin est clair. Léo quitte la ville sans la regarder. Il n'oppose aucune résistance. Quelque chose en lui l'appelle et ses jambes savent le chemin. Il monte vers la montagne comme si le monde élargissait sa respiration pour lui faire de la place. Léo ne cherche personne et pourtant, il marche comme on cherche. Il ne sait pas ce qu'il espère trouver, mais il sait qu'il doit y aller. Il ne connaît pas Isor, ne sait rien de sa présence au cœur des pierres, seulement qu'une trame silencieuse tire sur lui, depuis des semaines, la même lueur intérieure qui jadis l'a conduit vers Élise et vers le livre. Il traverse une clairière. Les arbres s'épaississent, la mousse gagne sur les pierres, la pente s'adoucit, il entre. Il apparaît d'abord comme une rumeur de feu entre les fougères. Un renard, posé, les yeux dorés, la queue en virgule. Il ne fuit pas. Léo s'immobilise. Le silence se ferme, net, comme une main sur une flamme. Alors le renard parle, d'une voix basse, comme un fil d'eau. Tu as déjà commencé sans le savoir. On vient pas ici pour apprendre. On vient ici pour se souvenir. Léo sent un frisson, pas de peur, de reconnaissance. Me souvenir de quoi ? Demande-t-il. Que ta justesse ne viendra pas de ta force, mais de ton écoute. N'est pas la flèche, mais l'arc. Tends-toi, laisse passer. Le renard incline la tête, comme s'il saluait quelqu'un derrière Léo. Et n'oublie pas, ce qui doit aller à Élise, va à Élise. Les herbes remuent, l'animal se dissout sous les bois. La lumière revient, exactement la même, et pourtant, tout a changé. La pente s'ouvre sur un vallon de pierres dressées. Ce ne sont pas des menhirs, pas des ruines, des silhouettes, des gestes pétrifiés, comme si la roche avait gardé mémoire d'hommes, de bêtes, de prières. Léo s'avance sans bruit. Le vent baisse d'un ton. Les voix commencent. Elles ne viennent de nulle part, donc de partout. Elles ne l'appellent pas, elles l'alignent. Elles disent « Observe ce qui regarde en toi. Les directions existent avant les chemins. Si tu veux voir, cesse de chercher. Les guides ne parlent pas plus fort que le vent. Ils l'écoutent. » Léo ferme les yeux. Ses épaules descendent d'un souffle. Dans le noir de ses paupières, il perçoit des ombres qui passent entre les pierres. Un profil impossible à fixer. Isor n'apparaît pas. Elle laisse seulement une température, une sorte de clarté fraîche juste au-dessus de son cœur. La forêt n'ouvre aucune porte. Elle retire les murs. Quand Léo rouvre les yeux, la pierre la plus proche semble plus légère. Si quelqu'un vit ici, il est encore trop tôt pour le rencontrer. Il marche encore quelques minutes et le sentier bascule sur une petite combe. Une silhouette humaine, assise, dos à lui, la voix parle avant que Léo ne s'annonce. « Tu ne devrais pas être ici. » L'homme se retourne. Le visage est connu. Un pli de malice, un pli de fatigue. C'est le marionnettiste, le grand-oncle. L'improbable rencontre, exactement au centre de l'invisible. Léo, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Il reste d'abord sans parler, puis le marionnettiste questionne, doucement, comme on tire sur un fil. Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu entends? Léo parle du livre, pas en maître, en élève heureux. Il dit les inspirations qui lui viennent, les rencontres justes, l'évidence tranquille qui parfois s'installe quand il arrête d'insister. Il dit tout cela simplement. À ce mot, livre,
quelque chose se fend chez le marionnettiste. Il baisse les yeux, cherche ses poches comme s'il y avait laissé des années. Une mémoire revient, nette, cruelle. Isaure, la promesse, remettre le livre à Élise et à elle seule. Quand elle sera en âge de le lire. L'âge est passé, l'engagement resté en suspens, la négligence entière. J'aurais dû te dire de n'en rien faire. Puis, confus, l'artiste poursuit. Non, pas toi. J'aurais dû le porter à Élise. C'était à elle. Le visage du marionnettiste se chiffonne d'un mélange de honte et de tendresse. La forêt, qui ne juge rien, serre simplement le temps autour d'eux. Léo reste suspendu aux mots de son oncle, ne comprenant rien à sa confusion. Le marionnettiste reprend, mystérieux. Certaines absences ne se rencontrent qu'en présence. Il sourit, triste, et poursuit. Elle ne se montrera pas. Un souffle passe. Une ombre glisse sur la pierre du haut comme un clin d'œil de lumière. Que dois-je faire? dit Léo. Le marionnettiste hésite, puis, avec une honnêteté nue, Rien. Et tout. Continue à écouter, te tenir juste et moi, réparer. Le livre doit retourner vers Élise. il se relève, puis pose une main sur l'épaule de Léo. Il est l'heure pour moi de réparer ma négligence. Le chemin du retour n'est pas plus court. Il est plus clair. Léo descend en silence. Il ne sait pas exactement ce qu'il a fait ici. Il sait juste qu'il a été mis à sa place et que cette place suffit pour aujourd'hui. Resté encore un moment au cœur de la forêt des statues de pierre, le marionnettiste regarde ses mains qui donnent vie au fil. Puis, il se détourne à son tour. Il a une chose à réparer. La forêt se referme sans se fermer, exactement comme une respiration. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.